Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler d'IA et de plateformes de streaming. Et oui, puisque le monde de l'industrie musicale est totalement chamboulé par cette nouvelle technologie qui est à la fois bénéfique et pas que malheureusement, hein. Il y a aussi des mauvais côtés. Mais les plateformes de streaming, eh bien, on peut voir déjà des choses qui se mettent en place pour qu'elles puissent en profiter. Mais comment et pourquoi? C'est justement ce qu'on va voir. Et justement, faisons un petit rappel de comment la chaîne fonctionne entre les plateformes de streaming et les autres acteurs. C'est tout simple, les plateformes de streaming ont besoin des majors, donc les maisons de disques indépendantes ou non, ainsi que des artistes indépendants pour avoir des titres sur leur plateforme. De là, les gens les écoutent, ce qui crée de l'argent. Une partie retourne aux maisons de disques et aux artistes, et une autre reste dans la plateforme, enfin chez la plateforme de streaming. Si d'ailleurs tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder, je vais mettre la vidéo quelque part par là et en description. J'ai fait une vidéo sur comment les plateformes de streaming rémunèrent l'artiste. Si je dis tout ça, c'est que si demain une plateforme de streaming développe sa propre IA pour produire des sons, ça va un petit peu foutre le bordel dans ce cheminement là, puisque techniquement la plateforme de streaming n'aura plus vraiment besoin des maisons de disques ou des artistes indépendants. Évidemment, les artistes avec les plus grosses notoriétés seront là, mais bonjour Gaïa, ça va? Ouais? Tu es toujours aussi belle. Voilà, bon, je pense que si tu regardes mes vidéos depuis un petit moment maintenant, tu as pris l'habitude de voir Gaïa qui aime bien se mettre sur les vidéos. Enfin bref. Mais ce que je disais donc, si les plateformes de streaming ont leur propre IA, elles vont pouvoir faire du tri et voire même restreindre l'accès de leur plateforme aux artistes qui rapportent le plus ou qui les intéressent le plus, et fermer les portes à ceux qui feraient pas beaucoup de vues ou ce genre de choses. Et là, ça pourrait devenir problématique, puisque en plus de ça, si elles auraient une IA qui créerait des musiques, elles mettraient beaucoup plus ça en avant, puisque pour rappel, les IA savent composer et elles savent même recréer des voix, voire alors des voix connues ou non. D'ailleurs, j'ai fait également une vidéo qui est sortie il y a 2 semaines, je crois, sur un groupe, un duo d'artistes, d'ailleurs il y a un français dedans, qui a recréé la voix d'un célèbre rappeur. Voilà, donc pareil, je mettrai ça quelque part. N'hésite pas à aller checker ça. Voilà, alors, si je dis tout ça, c'est parce que j'ai checké un petit peu et j'ai trouvé en gros 3 plateformes de streaming qui sont en train clairement de travailler sur ça. Certaines sont même bien avancées. Et je pense que si cette vidéo dans 2 ans tu la regardes, il y a moyen que tu te dises que ah mais il avait peut-être raison, hein, il avait même raison quoi. Il y a moyen. En vrai, j'espère me tromper un peu, mais il y a moyen. Allez, on commence avec cette première plateforme de streaming qui est française. Je parle de Deezer, qui a développé une IA pour son application Zen by Deezer, qui est en fait une application où il y a plein de sons d'ambiance zen, il y a aussi des genres de podcasts, des trucs comme ça. C'est vraiment un truc à part, je crois que tu l'as même pas dans Deezer. J'ai vu que sur le site internet c'était vraiment séparé. Alors, ils ont spécifié que pour le moment, en tout cas, cette IA avait juste vocation pour leur application Zen by Deezer. Mais bon, on va être honnête, à un moment donné, si tu vois que cette IA pourra faire plus et qu'elle pourra te ramener plus d'argent, même moi je dirais les gars, feu quoi en fait. Donc voilà, pour l'instant, ça leur permet grâce à cette IA de faire pas mal de contenu et à moindre coût et de qualité. Voilà. Bon, alors après on est sur des genres de sons d'ambiance, choses comme ça ne demande pas un énorme travail non plus. Mais c'est sûr que avant il y avait des gens pour faire ça, et là pour le coup ils passent par cette IA. Alors je dis pas qu'ils utilisent plus de compositeurs ou voilà, hein, peut-être c'est un 50-50, je ne sais pas. Mais en tout cas cette IA a pris la place de personnes, de ce genre de choses pour créer ce contenu-là. Et donc pour l'instant ils ont dit qu'ils en restaient là, mais moi je suis pas dupe.
À savoir qu'en plus, du coup, le moindre coût, c'est vrai que je suis pas rentré dans le détail, mais alors je sais pas exactement s'il y a besoin d'une personne ou pas pour faire des contrôles ou pour faire un minimum de manip. Si c'est le cas, prochainement, ça sera plus le cas. À un moment donné, on aura une IA qui peut vraiment exercer toute seule l'activité. Mais même s'il y a besoin d'une personne pour faire quelques contrôles, bah forcément, ça reste beaucoup plus rentable que de mettre un compositeur qui va enregistrer des sons ou créer des bandes sons zen. Là, l'IA, techniquement, même un dimanche à minuit, 1h, elle peut travailler, quoi. Elle va pas te dire j'ai besoin d'aller dormir ou de manger, quoi. Allez, maintenant, on passe à Spotify qui a créé une IA de DJ. Oui, alors ça paraît un petit peu bizarre. Attends. En fait, qu'est-ce que cette IA va pouvoir faire ? Elle va pouvoir te proposer des titres qui pourraient te plaire ou qui pourraient aller avec ce que tu écoutes. Alors, je sais, tu vas me dire, c'est pas déjà ce qui est proposé avec les playlists personnalisées, ce genre de choses? Oui. Mais la grosse nouveauté, je dirais, c'est qu'en fait, en plus de faire ça, il y aura des commentaires. Voilà, d'ailleurs, des commentaires plus comme un animateur radio qu'un DJ, hein, parce que je suis DJ à la base et le genre de commentaire, c'est pas vraiment ce que tu fais en pleine soirée. Mais tu sais quoi, le mieux, un petit extrait. Hey Max, what's going on? I'm X, and from this moment on, I'm going to be your own personal AI DJ on Spotify. Let's go. Up next, I know you've been on a summer song kick lately, so I went back for some of your old summertime favorites. See if it warms you up. Next up, some of the music you had on a lot back in 2018. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Alors, ok, cette IA ne crée rien. C'est plus pour améliorer l'expérience utilisateur, la personnaliser toujours plus. Mais rien n'empêche par la suite, via le biais de cette IA ou via une autre, d'en avoir une qui pourra composer. C'est pas impossible. Si Deezer a réussi à en faire une pour son appli Zen, Spotify, je pense qu'elle travaille dessus sur une IA, c'est quasi sûr. Donc l'appli, enfin cette feature n'est dispo actuellement qu'aux États-Unis et au Canada à l'heure où je tourne la vidéo. Donc c'est pas la peine d'aller checker ça, c'est pas disponible. En vrai, ça peut être cool, hein. Moi, ça me chauffe pas plus que ça. Mais bon, je me dis, si tu veux un DJ personnalisé, why not? En plus, à la limite, pourquoi pas, tu te rapproches de DJ un peu célèbres, genre David Guetta, je sais pas, Calvin Harris, etc. Et pourquoi pas DJ Snake. Tu peux faire des collabs pour que ce soit leur voix. J'en sais rien, il y a une piste, hein, j'imagine ça peut être intéressant. Pour l'instant, cette IA, elle reste un peu gentille, mais ils sont sur des pistes aussi, quoi. Alors, pour le dernier, c'est Apple. Sauf que en soi, j'ai pas de piste pour l'instant concrète, hormis que en 2022, ils ont racheté iMusic. Donc, comme tu l'as très bien compris, c'est une entreprise qui crée de la musique avec une IA. Donc, c'est principalement des bandes sonores pour les agences de pub. Sauf que, ben voilà, rien n'empêche par la suite de créer de la musique tout court, en fait, qui serait même pas pour de la pub. Voilà, donc c'est à surveiller de près, surtout que Apple, ben, eux, ils ont des moyens, et que on sait qu'une IA peut même leur servir pour ensuite tout ce qui est Mac et tout ça. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils bossent également sur ça, et surtout que s'ils ont racheté ça, c'est pas juste... voilà, ils ont une idée derrière la tête. Bon, voilà, tu l'auras compris, c'est pas forcément du concret, mais il y a des petites pistes, il y a déjà des choses qui se mettent en place, qui vont forcément évoluer. Et moi, je te le dis, ça va évoluer assez rapidement. Il n'y a qu'à voir hein, en quelques mois ce que les IA sont devenus et sont capables de faire. C'est quand même une dinguerie, à la fois super stylé et super flippant. Il faut savoir que les plateformes de streaming, comme d'autres acteurs de l'industrie musicale, cherchent à lutter, à ralentir le développement des IA, puisque on ne sait pas les dégâts que ça peut faire sur le long terme.
Il y a des pistes en tout cas, et par exemple pour les plateformes de streaming, le truc c'est que, pour rappel, donc je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais en 2022, c'est 100 000 titres par jour qui sortaient. Sur les 100 000 titres, il y avait à peu près 4 000, un peu moins de 4 000 pour les majors. Donc tout le reste, c'était des artistes indépendants. Si les IA s'y mettent, c'est même pas doublé là. On va être sur un chiffre, mais j'imagine même pas en fait. Sauf que le truc, c'est que les plateformes de streaming, elles luttent et tout ça pour plusieurs raisons, notamment que il y a déjà énormément de titres qui sortent. Donc déjà, ça noie dans la masse, c'est difficile de pouvoir découvrir de nouveaux artistes pour les consommateurs. Hein. Moi, souvent, quand je veux écouter de la musique, ça m'arrive de plus en plus de pas savoir. Parce que les playlists qu'on me propose, c'est cool, mais il y a souvent des sons que j'en ai rien à faire. Et quand je veux chercher, il y a tellement de possibilités que à la fin, ça devient... Enfin, ça casse le plaisir en fait. Et il y a aussi le fait que, il y a des serveurs à payer, il y a du stockage, etc. Et ça a un coût. Ça a un coût pour les plateformes de streaming. Et forcément, s'il y a encore plus de sons qui sortent, ça va compliquer, mais tout ça. L'autre chose à savoir aussi, c'est que, on n'y pense pas forcément, mais il y a une part un peu moins jolie de ce que les IA peuvent faire, et c'est très obscur même, je dirais. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, parce que ça mérite vraiment un sujet propre sur ça. Mais promis, juste, t'es pas prêt. Tu n'imaginerais pas ça en fait entre une IA et une industrie musicale, ce que les deux réunis peuvent faire en fait. C'est pas joli, c'est tout ce que je peux dire. Et puis la dernière lutte en soi qu'il y a également, c'est les IA qui reproduisent des titres ou des voix ou les deux, mais des fois en modifiant juste un truc ou ce genre de choses. Alors il faut pas oublier, hein, je parle d'IA et que c'est elles qui font, mais c'est sur la commande de quelqu'un, la commande d'un humain. Hein. Voilà, donc c'est quelqu'un qui veut profiter de ces failles pour pouvoir faire des fraudes. C'est là est tout le problème. Donc il y a tout un écosystème qui est chamboulé par ça, toute l'industrie musicale. On veut en profiter, mais en même temps, on veut s'en protéger. C'est un peu paradoxal. Et c'est clair que ça va encore bien bouger. C'est sûr. Voilà, j'espère que le sujet t'aura plu. N'hésite pas, tu le sais, hein, dans les commentaires, tu peux participer directement, me dire ce que tu en as pensé. L'Instagram est là pour si tu veux me faire découvrir ce que tu fais, si tu as des questions, parce que je réponds plus rapidement que sur YouTube, hein, même si sur YouTube, d'autres peuvent avoir des réponses à leurs questions aussi, donc les deux sont bien. Mais voilà, n'hésite pas à rejoindre l'Instagram, et voilà, si tu as apprécié le contenu, si tu veux me soutenir, pense à t'abonner. Moi, en attendant, je te dis à la prochaine, vendredi prochain, 18h, ça ne change pas, notre petit rendez-vous quotidien. Et puis, sois créatif.